Chapeau évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je me suis dit de rien lâcher et de laisser passer, c'est pas grave. Ouais, je voulais gagner, mais bon. Qu'est-ce qui t'a manqué d'après toi? Un peu la dureté. La dureté, voilà, il bloquait souvent mes coups. Ouais. Est-ce que tu as conscience quand même que depuis un an, et la défaite, on va dire symbolique face à Pacorn, tu as énormément progressé quand même. Alors, à Tours, c'est vrai, ça n'a pas été un résultat positif, mais depuis, c'est un raz-de-marée, Jimmy Guénaud. Tu t'enchaînes les victoires contre des grands boxeurs dans des grandes organisations, donc il ne faut pas être déçu. Le bilan de cette année 2015, ce soir, il est largement positif. Hein. Ouais. Bah, tu vas pas te contenter de ça, j'imagine bien, mais je t'assure que pour nous, c'est impressionnant de voir à ton âge l'expérience, la maturité dont tu as fait preuve et cette marge de progression en 12 mois. On se dit que si les 12 prochains mois, tu évolues autant, franchement, tu vas être imprenable. Ouais, j'espère, en tout cas, voilà. Merci et je remercie tous ceux qui me suivent, mes parents qui me suivent beaucoup, mes entraîneurs, tous mes amis, à tout le public qui me suit, voilà, c'est grâce à eux aussi. Allez, c'est la fin de saison, on te retrouve quand pour le prochain combat? Hein? Le prochain combat, ce sera quand? Bah ça sera... La finale alors, normalement, Top King? Bah non, ils vont disqualifier. Ah, j'avais peur de ça, je te le dis franchement. Ils vont disqualifier pour ce combat-là. Parce que tu as participé ce soir au Best of Siam. Alors je tiens à dire quand même à nos téléspectateurs que le Best of Siam est un engagement que tu avais pris de longue date et que c'est tout à ton honneur que de l'avoir respecté ce soir. Dommage que le Top Team ne l'ait pas compris, surtout que l'un n'empêchait pas l'autre. On le voit, ce soir tu es parfaitement prêt à boxer dans 2 semaines. C'est vraiment dommage en tout cas, parce que tu avais fait un parcours exceptionnel jusqu'à maintenant. C'est peut-être ce qui te vaut ta disqualification bien plus que ta participation ce soir, si tant est qu'on n'avait pas envie de te voir gagner. Ouais, je pense. Ben, je pense aussi. Beaucoup de gens le disent, mais bon. Voilà, ils m'ont disqualifié, mais je suis content d'avoir, je regrette pas, je suis content d'avoir boxé dans le Best of Siam, j'espère le prochain aussi. Ouais, c'est important d'être là, hein, de boxer en France voilà, et d'être présent. Faire plaisir au public français, briller à la maison c'est mieux que briller chez les autres. Bien sûr. Donc alors ça veut dire que a priori le prochain rendez-vous ce sera en février. Ça sera, normalement je pars en Thaïlande, je vais sûrement boxer au Max en février. Max Motaï à Pattaya. Et le prochain c'est la nuit des titans contre Mohamed Swan. Mohamed Swan, ce sera un très beau combat aussi. Voilà, donc de toute façon là je vais me prendre des vacances jusqu'à Noël, je vais profiter. Il faut, c'est ce que j'allais te dire parce que la saison était vraiment complète sur des chapeaux de roue. C'est bien. Je reviendrai, j'essayerai de pas perdre. Je remercie encore tout le monde, Combat Sport, ma famille, mes amis. Et moi personnellement, cette défaite ce soir, que tu enregistres elle a une petite sensation de victoire parce que tu as été solide dans des moments difficiles où tu as été touché, tu n'as pas cédé, tu n'es pas tombé. T'as tenu, t'as géré vraiment la pression du Thaïlandais et bravo Jimmy. Et t'as fait lever le public, merci encore Jimmy. Et rendez-vous à la saison prochaine, enfin l'année prochaine 2016. On aura toujours énormément de plaisir à te voir et à constater les progrès. Merci beaucoup et sois pas déçu, vraiment. Tu transpires un peu. Hein. Et pendant ce temps, Bobo Sacco est entré sur le ring et il est rejoint par l'ancien boxeur de l'année, il y a 2 ans. Yodvisha, le prodige, l'homme qui a battu Senchai. Yodvisha. Le Thaïlandais Yodvisha, comme c'est très solide au corps à corps, il maîtrise bien les techniques de coude également. Dans la catégorie des moins de 60. Mais voilà, il a en face de lui un Bobo Sacco, certes légèrement freiné par cette défaite face à Fabio Pinca, mais quel grand combat encore. Là encore, c'est une défaite comme on doit en compter dans sa carrière. Hein, boxer Fabio et perdre contre lui, c'est quand même grandir. Mais l'an dernier, il a battu sur ce même ring Manasak, qui est devenu aujourd'hui numéro 1. Ah, qui était déjà champion de Lumpini, qui avait battu Sindam au mois de mars avant d'affronter Bobo au mois de juin. C'était déjà une grosse victoire pour Bobo. Ah, Kamel, c'est pas à vous que je vais la prendre. Une carrière de Nakmoué, si grand soit-il, passe par des victoires et bien sûr des défaites. Bien sûr. L'essentiel étant contre qui et qu'est-ce qu'on en tire. Exactement. Et comment on revient. Et je le dis tout à l'heure, moi, à Bobo Sacco dans le vestiaire, j'étais satisfait de son match face à Fabio Pinca, face à un très très bon Fabio Pinca. Il a su tenir le pressing de Fabio pour s'incliner au point, mais bon. Voilà, encore une belle occasion pour lui ce soir de renouer avec la victoire.
Sur la boîte. Et l'avantage de la taille pour Bobo Sako. Attends, je te note de quoi dire. Attends, en ton temps. ที่พร้อมอ่ะ Chilant. เราตัวบอกข้างมองตีนมองตีนเย็บแทงฟัน Allez. Hermétique, Bobo, il va avancer, tu le sais. Hein. On retrouve Nicolas Subio dans le coin de Bobo Sako, toute l'équipe de Lemay. มือโดนนะครับมือโดนระวังไม้ก่อนนะครับมือ Polo. Choc. Ah ouais, on est parti, les deux hommes en garde de droitier dans cette première reprise. Et déjà un low kick puissant, bien appuyé par Yodvicha. Ça va être intéressant justement de voir comment en quelques semaines Bobo Sako a rebondi. Il avait mis du temps à revenir de sa première défaite et surtout la deuxième d'ailleurs lors de la Warriors Live numéro 2 contre Kouliaba. Beaucoup de temps. Là il est remonté pour ainsi dire en selle très très rapidement. C'est peut-être une meilleure solution, un meilleur choix, on va le savoir. Face à Yodvicha qui signifie le meilleur de la sagesse et qui vient de Nakhon Ratchasima dans l'Isan. Boxeur de 19 ans. Qui attaque avec sa droite, sur le kick droit, un démarrage très rapide dans ce combat pour les deux hommes. Il s'entraînait au camp Sagmon-la-Côte Gym à Bangkok, le même camp que Peta Sawin, une ancienne connaissance de Bobo Sako puisqu'il l'a affronté 2 fois sur ce ring. Mais maintenant, il est dans le camp de la star Ken Sitsung-Pinong, le Ken Muay Thai Gym, qui a ouvert en août 2014 et situé près du célèbre parc naturel Khao Yai, pas loin de la ville de Pak Chong. Allez, on va s'intéresser au combat et je reviendrai sur les infos. Allez, il y a beaucoup d'action dans cette première reprise. On sent les deux hommes qui partent à fond. Un Yodvicha Massoir serré qui veut en découdre tout de suite. Qui veut impressionner, qui n'en est pas à sa première prestation en France. Il était au mois d'août dernier sur le ring du collectif bordelais, le West Coast Fighting. Échange en face à face avec les deux bras. On a un petit coup de coude pour Bobo Sako, attention. Rencontrer un gaucher comme Bobo Sako ne devrait pas poser de problème à Yodvicha. Il a démarré en droitier, hein, Bobo Sako. Oh là là, chef de tête, attention. Et déjà une première reprise, partie à 100 à l'heure. Ouais. Ah, mais t'avais déjà mal. Arrête. J'ai pas entendu ce qui a été dit par Allez, bon. Bobo à Nicolas Subio. Allez, assis-toi. Mais j'ai juste entendu que tu avais déjà mal. Inspire. Allez, c'est. Allez, un vrai choc de tête entre deux hommes. Serviette. Peut-être, ouais. Mets tes jambes là si tu veux. Il y a eu beaucoup d'engagement, presque autant que sur le combat de poids lourd. Attends, je t'essuie un peu le nez. Ça va, mon gros? Comment tu te sens? Bien? Faut que tu la rentres cette putain de tête, Bobo. Rentre la tête et lève tes bras, on n'a pas besoin de te le dire, ça. Inspire, expire. Voilà, récupère correctement. Voilà, c'est bien. Il reste pas en ligne à Yodvicha, Comment il y a tu du te sens, là? décalage. Ça va? Suis-lui le nez, capitaine. Hein? C'est rien le nez, ça. Tu rentres ta tête, Bobo. La chaussée. Chéra. Monte. La chaussée, dans le nez, vite.
Attends, on va s'occuper du nez. Lâche le C dans le nez, lâche le C dans le nez. Vas-y, capitaine. Ça va, il y a le laser, vous laissez. T'en veux encore? Ça va, Bobo, t'es bien? C'est rien, c'est rien, c'est rien. Eh, Gérard, faut t'occuper du nez, gros. Mets dans le Bobo, Bobo, la droite, on est, il a Roda. Tu fais. Allez, lève. Tu feintes, frérot, tu vois. La droite, il fait ce Eh, les gars, putain. Tu vas feinte de type, tout ça. Ok, on go, et corps à corps dans les cuisses. Dans les cuisses, lève-moi ça. Ok, rentre. Protège-en. Toute l'écurie, le paddock de la team Pilos du Mai-sur-Seine. Et déjà une petite hémorragie nasale pour Bobo Au Sako. Bobo, ouais. Nicolas Subilo, Mehdi Ladada. Allez, on les suit une dernière fois, mais forcément, ça va saigner rapidement. Pas de serviette. Occasionné par le choc de tête, hein, j'ai l'impression. Hop. Allez, c'est Embauché qui démarre cette reprise, Bobo Sako. Qui affronte ce soir un Yod, un champion à part. Ouais, super, le retrait de buste. Ouais, bon, peut-être ne pas partir dans le corps à corps face à un spécialiste comme Yod Bichat. Yo! Yak! Hop! Sous l'œil du patron du Penthouse Club, le partenaire Ils avaient plus de nous. hier, l'a pesé, Claude Berry, pardon. Claude, c'est autre chose. Rick Berry dans le 8e. Claude et Richard. Yak. Attention au Avec coude. le coup de droit, attention, il faut remonter la tête. Oh, il se fait tordre. Il est puissant physiquement, Claude Richard. Et le Il genou. pique le foie. Yak. Faut pas qu'il aille dans le corps à corps. Le coup de droit encore. Et Bichat doublé. doublé. Et Circulaire la comme projection. circulaire comme un coup de faux. Et non, c'est le sang de Bobo, hein, qu'on voit sur Ouais. la tempe gauche de Bichat. Attention. Il durcit son pressing maintenant, Yod Bichat. Doit bouger Bobo, pas rester en face. Oh, le coude encore, très dur. Bien rentré. Il y a quasiment pas de déchets dans ce que fait Yod Bichat. C'est au millimètre. Et lui percute du droit maintenant. Le crochet gauche, la jambe droite derrière. Et on parlait de l'épaisseur qu'avait prise Jimmy Vienno. On est là face à un de ses tombeurs, l'un de ses vainqueurs cette saison, Bobo Sako à Tours. Lui aussi, il a pris de l'épaisseur. Il s'est notamment énormément endurci, Bobo. Hein. Au cou, à la douleur. Et mentalement aussi, pas que physiquement. Et là, à bonne distance, là, Yod Bichat rentre bien avec ses poings, avec ses jambes également. Et il bouleverse un peu les codes, il a démarré très très vite pour un Thaïlandais, Yod Bichat. Encore une grosse reprise pour le Thaïlandais. Il n'est pas venu là pour plaisanter quand même. Assieds-toi. Et comme les rounds sont tellement intenses, j'ai pas le temps de vous expliquer tout ce qu'a pu accomplir Yod Bichat au cours de sa déjà jeune carrière, mais il est bien rempli. Il a été classé numéro 1 adjoint 140 livres en juin 2015, il est maintenant classé numéro 3. Il a reçu le prestigieux trophée il y a 3 ans du meilleur combattant de l'année. Il a battu les meilleurs champions de la catégorie comme Kongsak, Ah, Bobo. Durci, Bobo, hein. qu'on va retrouver tout à l'heure face à Aziz Lali. Franchis pas.
Bobo avec le cœur. Comme Penguchou qui a été battu par Bobo Sacco. Je vous coupe, pardon, un nez cassé pour Bobo Sacco, hein, j'ai entendu le médecin. Avec le cœur. Allez, Bobo, Aïe, allez, aïe, aïe. lui, là, la chaussée. Par rapport, ça fait pas mal, par rapport. Ouais, on arrête. Vite-le dans les cuisses, Bobo, il y a de ça. Ah ouais. On parle d'arrêter le combat. Ouais, ça devrait pas durer, on va appeler le médecin Sortez le lunettes, tu les sors pas. qui va aller regarder cette cloison nasale, mais s'il y a fracture, même si elle n'est pas aussi dure que la fracture qui avait été subie sur ce même ring il y a 6 mois par Yetkin Oskul face à cette chaille, c'est quand même prendre des risques. Hein. Elle reste très gênante. Allez, faut le moral, lève bien la garde, Bobo. Lève bien tes bras, mon gros. Bobo, faut que tu sois dur là, gros. Ah, on va quand même laisser encore une chance à Bobo Sacco de repartir dans cette troisième reprise. Point bleu. Allez, Bobo. Eh, Bobo, c'est comme ça qu'on savait que ça allait se passer comme ça. Goûte pas, Bobo. Troisième reprise. Hop, hop, shoot. Hop. C'est bien le high kick de Bobo Sacco. Violente. Yak, yak. Hop. Il a attention. avec le droit, il a touché. Avec le crochet Il du a mis gauche, en j'ai l'impression difficulté quand Bobo même. Sacco, ouais. Crochet du gauche, non? À droite. Avec la droite, ouais. Hop. Tiens. Hop. Hop. Allez Bobo, il faut tourner, il faut pas rester en face. Au mental, Bobo. Ah, il va assister avec les points Yodvisha. Une preuve d'une belle habileté technique en anglaise, le Thaïlandais. Yo. Yak. Yak. Hop. Allez Bobo, il faut serrer les mains. Allez. Et là, il est débordé avec les poings. Il est fixé. Le coup de coude maintenant, le Heureusement genou. qu'il a été bloqué ce coup de coude. Il y avait le bras en opposition. Ah, il faut remonter la tête, attention. Yak. Yak. Il le savait, il s'était préparé. Stop. Il nous avait dit c'est un moins KO et un moins soc. Il ne fait qu'avancer pour venir saisir et placer ses genoux et ses coudes. En sortie de PAM, il n'y a pas qu'en sortie de PAM qu'il les place. Il les place en attaque directe également, en circulaire. On sent maintenant Yodvisha qui va faire des dégâts sur chacun de ses coups. Ah, faut pas se faire plier, Bobo. Attention, le coup de genou. Ah, si on parle que de volonté de gagner, Kamel, il y a autant de différence entre Manassak du mois de juin et Yodvisha du mois de décembre qu'entre un vélo et un parapluie. Hein. Et quelle saisie, il est tôt. Courageux Bobo. Et quelles conditions pour Yodvisha. Il a mis la 5e vitesse dès cette première reprise. Il ne l'a pas lâché, ce rythme. Il est en train d'étouffer Bobo. Il le saisit. Encore, il attaque la jambe d'appui. Le coup de coude encore. Ah là là. On savait que ça allait se passer comme ça. Honnêtement, sur le papier, on s'en doutait. C'est un pressing de 9 minutes là qu'il encaisse Bobo Sacco. On savait qu'il allait être collé au corps à corps, mais même à distance, voilà. Les poings, les coudes, oh là là, quelle machine. Et quel courage pour tenir. Ah oui, pour rester Bobo. debout encore à l'appel à la fin de cette 3e reprise, Bobo Sacco. Bobo est dominé, mais Bobo est grand. Assieds-toi. Récupère. Inspire, expire. Oh, tu crois plus ou quoi là? Oh, gros. Allez, Bobo, allez. Allez, tes jambes, gros. Allez, on va regarder, c'est peut-être sur ce ralenti Allez, Bobo, allez. Croisez-vous. que le nez Ce coup de coude droit qui passe. qui a été peut-être fracturé à ce moment-là. Ouais, les points, les Faut patates. pas gros. Merci à Daniel Versosa et aux équipes de Jean-Louis Jonas de nous avoir retrouvé ça. Et d'où le truc pour le nez là? Croyez-moi, elle décasse, ça gêne énormément. Hein, Thomas Kamel, c'est La douleur, la respiration. le saignement en continu. Allez. Récupère. Servette, Bobo, reste bien concentré. Reste concentré. Récupère, écoute. Servette.
Allez, André Zetoun qui est venu prêter main forte. Bobo, Maintenant, André Zetoun qui est venu prêter main forte à Nicolas Subio. André qui a formé Nicolas, André qui est très attaché à Bobo, qui l'a vu débuter. vise Bobo. Maintenant, vise. T'as compris? Vise. Et on le sait, le point français, c'est une grande famille. Allez, allez. Allez, faut l'éteindre, Bobo, faut l'éteindre. Vas-y, vite. Faut l'éteindre, mon frérot. Bobo, reste assis C'est sur bien les Noël, jambes. c'est de l'eau, la période des fêtes de famille. T'es là, t'es avec nous là ou quoi là? Avec nous, Bobo. Hein? Allez, mon frérot. Non, ça. Lâche pas, Bobo, lâche pas, frérot. Moi, je sais rien. Bobo, on y va. Y'a rien du tout. wesh. Allez, mon gros, allez. Oh là là, Allez, ce coup de coude qui arrive vraiment sur l'arête nasale. Faut l'éteindre, frérot. Bobo, faut que tu restes bien assis sur tes jambes. Concentré, tu crois plus ou quoi? Allez, Bobo, allez. Allez Bobo, il faut serrer les dents. Et on sait maintenant au pointage, il y a beaucoup d'avance pour le Thaïlandais. Et il est toujours là quand même, Bobo. Qui va presque se battre, j'ai envie de dire, Kamel, et c'est cruel de dire ça dès maintenant, au début du 4e round, qui va presque se battre pour avoir une défaite au point maintenant. Allez, finir au point face à un Thaïlandais de niveau de Yodvisha. C'est pas si mal, Kamel Kibili. Oui, il y a de la leçon à prendre, de l'expérience à faire. Mais quelle intensité apporte le Thaïlandais à chacune de ses attaques. Allez Bobo, il faut miser sur les points maintenant, sur un, deux coups, pourquoi pas en uppercut ou en crochet. Attention, il ne faut pas se faire plier, il faut rester droit. Ah, il s'y emploie très bien, Yodvisha, à vous plier en deux comme une table à repasser. Et il continue de rentrer ses coups de genoux. Encore, je t'attaque comme coup de genou. Il faut qu'il soit plus obéissant, Yodvisha. Bah oui, l'arbitre lui a dit. Et il va prendre un point d'avertissement. Il n'y a pas à siffler. Après le youth. C'était Point dangereux négatif. ce coup, il n'avait pas besoin de ça, Bobo, pour l'instant. En Point plus, négatif. Ok. et le type, ça faisait plusieurs enchaînements droite-gauche qui rentraient pour Bobo Sacco. Cette fois-ci, il n'a pas laissé faire Yodvisha. Et je crains que ce point d'avertissement va avoir pour effet d'énerver encore un peu plus le Thaïlandais. Ouais, c'est fort probable. Elle est forte la pression, elle est énorme cette pression de Yodvisha sur Bobo Sacco depuis le premier coup de gong. Quelle robustesse chez Bobo. Oui, on oublie depuis un moment de parler d'une victoire parce qu'elle est loin maintenant. Mais ce qu'il est en train de nous démontrer là, Bobo, face à le tout meilleur dans cette catégorie, il cherchait pas. Hein. Ce garçon à 17 ans a battu Senchai. Oui, le grand Senchai. Celui qu'on n'arrive pas à battre nous ici. Et il l'a pas seulement battu, il lui a fait la vie dure également à Senchai. Hein. Ouais. Ouais, gros. Faut y croire là. Mais il arrive Allez, tout de allez, même allez, allez. à la fin de cette 4e reprise de Bobo Sacco. Vas-y, donne le truc là. Allez. Charge, mon frérot, charge. Allez, Charge. Récupère à fond, Bobo, Charles, récupère. tu chites de l'eau. Allez. Bobo, tu lui fais mal avec tes points, wesh. Tu veux l'éteindre ou quoi? Eh, 10, putain, 10, tu vas gagner, mon frère. Il faut viser, Bobo. Bobo, t'as les points, t'as tout. Une serviette. Qu'est-ce qu'il est dur, qu'est-ce qu'il est Allez, déterminé. mon frérot, allez. On le voit sur ses ralentis. La grimace de la gagne pour Yodvisha. Il a monté ses bras, Il ne veut pas t'as vu, lâcher t'as un point à Bobo Sacco. Ah, c'est un vrai rouleau compresseur Yodvisha. Oh. Il arrête jamais d'envoyer des points, que ce soit avec les points, les genoux, il revient avec les points, le middle.
descends un petit Récupère, peu sur récupère. les jambes. Une savette. Il travaille large, il est fort, mais il travaille large. Ouais, il travaille large. Il est large, Bobo. Concentre-toi sur un coup, tu peux l'éteindre. T'as compris? Ah oui, Bobo. Concentre-toi sur un coup, tu peux l'éteindre. Ok? Allez, Bobo. C'est le dernier round. C'est le dernier. Faut y aller, Bobo. T'as vu maintenant? C'est dernier, dans tous les cas, on va faire Sur la tête, sur la tête. Voilà. 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 Richard. Ok, mon gros. Allez, 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 mon gros. Allez, allez. Allez. Bobo, c'est le dernier, Bobo. Allez. Comment tu sens là? Hein? On y va. C'est le dernier, Bobo. T'as Il y a compris? comme un coup de revanche par rapport au best-of de l'an dernier avec le France-Thaïlande où on a vu la majorité des Français l'emporter. De juin dernier. De juin dernier, pardon. Perdu, hein? Allez, 5e. Allez, 5e et dernière reprise. Et on l'a entendu dans le coin de Bobo Sacco, on se dit que le miracle peut encore se produire. Pour ça, il faudrait un coup. Ah, Kamel, il n'y a plus de calcul maintenant. Hein. C'est de travailler sur un, deux coups, essayer de faire mal. Allez, retrait du buste et tentative de remise, mais il n'était déjà plus là, Yodvisha. Il a une maîtrise de l'espace aussi. Ouais, là, il trouve l'ouverture encore avec le crochet gauche. La jambe droite, envie de la remise avec le bras arrière de Bobo Sacco. Et le regard de Bobo en dit long aussi. Il est de dos à l'antenne, on l'a de face, nous. Il encaisse encore une droite, Bobo Sacco. Lui aussi, il croit, il a raison d'y croire. Pourquoi avoir tenu jusqu'à maintenant sinon? Quand on a le nez brisé depuis un moment. Quand on est allé jusque là, dans la souffrance, dans la douleur, dans la peine. Et le coup encore de Yodvisha. Ce combat est mené tambour battant, hein, Kamel, et on a l'impression que pour Yodvisha, l'espace-temps n'est pas le même. On dirait qu'il a le temps de regarder, de choisir et de placer. Ah, il n'a pas l'air entamé du tout. Hein. Après 5 reprises menées, un train d'enfer, Yodvisha. Oh, mais il y a Rob Kaman aussi qui est dans la salle. Ah, attention, gauche-droite, la droite qui a ripé un peu de la part du taille. Et encore un coude. Allez, il reste une minute. La résistance de Bobo doit quand même surprendre un peu Yodvisha. Hein. Qu'un phalangue lui résiste à ce point. Ah, puis le combattant aurait déjà lâché prise. Allez, c'est encore Bobo Sacco qui avance. Allez, finir fort. Ok. Eh oui, notre réservoir de combattants français a les qualités pour tenir face à ces Thaïlandais. Même si là, il y a une grosse domination du Thaïlandais, il y a une belle résistance du Français. Et quelle taille quand même. On l'attendait depuis un moment, l'arrivée de Yodvisha en France. Il est arrivé à un tel niveau, mais avec un si jeune âge, qu'on ne pouvait pas le faire boxer, que ce soit lui ou Sangmani Sortienpo. Ça faisait un moment que les organisateurs voulaient le faire boxer. Eh ouais, il a fait la guerre, Bobo, il a pas lâché. J'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai parlé de Yodvisha à Bordeaux. Non, c'était Sangmani qui était à Bordeaux, Yodvisha, il était à la Fight Night cet été. Et il danse tranquille. 19 ans. Vous auriez envie de lui voler son pain au chocolat dans la rue. Bien mal vous en prendrez. Ah, la façon d'un pickpocket peut-être. Loupez pas votre coup. Hein. Ouais. Pendant 5 rounds, nous nous avons régalé. Il y a eu la technique, il y a eu le cœur, il y a eu du vrai beau taille. Avant la décision, ils méritent tous les deux encore une fois vos applaudissements. Merci pour eux.
avoir trouvé un petit pas de danse du Thaïlandais. Ouais, on connaissait déjà la danse de la victoire de Cédric Doumbé. Voilà la danse de la victoire de Yodlisha. Comment ne peut-il pas être victorieux dans quelques secondes? Impossible. Et donc, déclaré vainqueur au poids de ce combat à l'unanimité des 3 juges, Yodlisha. Ouais, sans surprise, la victoire du Thaïlandais Yodlisha. Mais quelle belle résistance de Bobo Sako.